Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immatriculation d'une SCI au greffe du tribunal de commerce. Je vais vous présenter comment je compose le dossier d'immatriculation d'une société civile immobilière. Avant de procéder à l'immatriculation de la société, il est nécessaire d'avoir déterminé le lieu du siège social, signé les statuts constitutifs et déposé le capital social auprès d'un établissement bancaire. Le dossier d'immatriculation doit être complet au moment du dépôt, car si l'on oublie un élément, on risque un rejet de la part du greffe du tribunal de commerce ou de la part du CFE. Le dossier doit tout d'abord être composé d'un exemplaire original des statuts constitutifs, c'est-à-dire que chaque page doit être paraphée par l'ensemble des associés fondateurs et signée en dernière page. On doit ensuite produire un formulaire M0 en 3 exemplaires. Ce formulaire doit être complété rigoureusement car une simple erreur coûtera des frais de modification ou un rejet de la part du greffe du tribunal de commerce. Pour chaque gérant et pour chaque associé, il est nécessaire de produire une copie de la pièce d'identité. Cela peut être une carte d'identité valide ou un passeport. Je précise que les permis de conduire seront refusés. Ensuite, il faut justifier de l'occupation régulière des locaux pour domicilier une société. Si l'on souhaite domicilier la société au domicile du gérant, il sera nécessaire de fournir un justificatif de domicile au nom de ce dernier. Dans ce cas, il faudra aussi produire une attestation de domiciliation signée par le gérant. Si la société a signé un contrat de bail commercial ou un contrat de domiciliation avec une société agréée, il faudra joindre une copie de ce contrat. Concernant les gérants, ils devront signer chacun une déclaration de non-condamnation et de filiation. En effet, les gérants ne doivent pas avoir été condamnés antérieurement à une interdiction de gérer une société. Toute déclaration erronée peut être sanctionnée d'une amende de 4 500 € et d'une peine de 6 mois d'emprisonnement. Dans le cas où le ou les gérants ne sont pas désignés au sein des statuts, il faudra fournir l'acte de désignation de ces derniers. Cet acte doit être signé par l'ensemble des associés et comporter la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de gérant ». Si les gérants souhaitent formuler une demande d'ACRE, il conviendra de joindre un formulaire par demandeur. Pour y prétendre, le bénéficiaire doit répondre à certains critères. Si les formulaires ne sont pas joints lors de l'immatriculation, les demandeurs disposent d'un délai de 45 jours pour envoyer leur formulaire. Si les gérants sont soumis au régime des travailleurs non salariés, ils devront fournir un formulaire TNS en double exemplaire. Lorsque des formulaires d'ACRE et TNS sont joints au dossier, il faut s'assurer que cela est précisé sur le formulaire M0. Lorsque l'on immatricule une société, on doit procéder à une annonce légale dans un journal agréé. Il faudra donc fournir l'attestation de parution dans un journal d'annonce légale. Depuis 2018, les sociétés doivent procéder au dépôt de la déclaration de bénéficiaire effectif. Cette déclaration peut être effectuée dans les 15 jours qui suivent l'immatriculation de la société. Cependant, je conseille de la faire directement afin d'éviter de l'oublier. Concernant le dépôt des fonds, normalement, lorsque l'on a déposé le capital social auprès d'un établissement bancaire ou auprès d'un avocat pour un dépôt en CARPA, on a dû recevoir un certificat de dépôt des fonds. Ce certificat devra être joint au dossier d'immatriculation. Enfin, il conviendra de joindre un chèque à l'ordre du greffe du tribunal de commerce compétent. Le montant du chèque dépendra de la réalisation ou non de la formalité de bénéficiaire effectif. Au titre des frais d'immatriculation et de publication, la société coûtera au minimum 400 €. Il faudra compter une fourchette entre 200 et 400 € pour la publication dans un journal d'annonce légale. Le prix dépendra du nombre de caractères que comportera l'annonce. Environ 71 € de frais de greffe pour l'immatriculation de la SCI, 24 € pour le dépôt de la déclaration de bénéficiaire effectif et 60 € si l'on passe par un centre de formalité des entreprises. À titre informatif, si l'on exerce une activité réglementée, il faudra joindre l'autorisation administrative qui aura été délivrée préalablement. En cas d'apport en nature lors de la constitution de la société, il conviendra de joindre l'acte de désignation du commissaire aux apports ainsi que le rapport de ce dernier. Il faudra aussi joindre le traité d'apport. Une fois que le dossier d'immatriculation est complet, il suffit de le déposer au greffe du tribunal de commerce compétent ou au centre de formalité des entreprises. N'hésitez pas à regarder l'ensemble de mes vidéos pour savoir comment je remplis les actes que je viens de vous présenter.